le moindre morceau de pierre peut me faire voyager. Là, ça y est, je vois mon pattes de chat. Voilà, j'aime voir tout ce qui peut être caché dans... Marie-Céline, bonjour. Bonjour. Alors, par quoi allons-nous commencer là vous exposez ici. Oui, j'expose à l'abbaye de Saint-Victor tout l'été. Parce que il me semble que la création, nous sommes en lien avec le visible et l'invisible. Et la foi, c'est être en lien avec le visible et l'invisible aussi. Donc amener l'art, la culture dans une abbaye aussi forte, pour moi au niveau des émotions avec la Vierge Noire, eh bien, je suis la plus heureuse des artistes d'exposer ici. Très bien. Alors, on va commencer par cette représentation. Oui, c'est quoi? Alors j'ai voulu, l'exposition s'appelle Des racines et des ailes de lumière. Nous partons de la terre jusqu'à l'élévation spirituelle. Et là, c'est un hymne à mes ancêtres, au féminin. Donc vous avez les grands-mères, les arrière-grands-mères, les petites filles. C'est les générations qui passent d'ici à un au-delà. Voilà. Et le fait qu'il soit posé sur ce sarcophage, qui est un sarcophage, qui est un hymne aux ancêtres, eh bien, je trouve ça extraordinaire. Ce lien entre l'art, la culture, le patrimoine et notre religion. Voilà, tout se rejoint. Très bien. Alors, nous continuons par quoi? Mais écoutez, ici, vous avez la toile qui s'appelle Jojo et les trois frangines, et ses frangines. Donc là, c'est un feu d'artifice d'imagination. J'ai toujours aimé partir dans des mondes divers et variés par l'imagination. Très bien. Alors, la suivante. Alors là, vous avez les frangines. Donc vous avez dans les familles plusieurs possibilités. Vous avez ceux qui sont introvertis, ceux qui sont extravertis. Donc là, c'est un peu pour montrer le duo extraordinaire entre deux sœurs. Une qui est dans la musique, une qui est dans la danse et dans Alors celle de dans la la danse, peinture. moi je la vois pas bien. Alors c'est celle-ci, regardez, elle a un tutu. Ah. Là, elle a un pantalon harlequin avec des chaussons de danse. Ah, et oui. puis, vous voyez, mais c'est de la peinture qui raconte et en même temps qui permet à chacun de voir ce qu'ils ont envie de voir. L'essentiel pour moi, c'est de faire vibrer les émotions de tout à chacun. Lorsque vous regardez ce visage de femme lionne, eh bien, avec cette couronne qui foisonne, eh bien, j'espère que ça donne de l'émotion. Je cherche à émouvoir en fait avec mes peintures. Ah oui, très bien. Alors, je vous suis. Là, c'est la forêt de Mentailles. La forêt de Mentailles, c'est dans la Drôme des Collines, là où j'habite, vers le palais idéal du facteur cheval. Et j'ai voulu représenter la transmission de Gaïa. Vous avez le féminin sacré, avec l'enfant qui est simplement avec des traits purs et blancs pour montrer l'innocence de l'enfance. Et vous avez l'attention affective du père. Donc, tout ça montre qu'il faut se relier, aussi bien à la nature, aussi bien à l'invisible et aussi bien aux êtres qui nous entourent. Donc ça, c'est une toile qui représente Maat. Maat, déesse égyptienne, qui représente la justice et qui est un peu ma manière d'essayer de conduire ma vie, de garder toujours une droiture et d'avoir un ordre dans tout ce que je fais, dans la justice, la justesse. J'espère que le jour où je passerai de l'autre côté, mon cœur sera aussi léger que la plume de Maat. Voilà, donc c'est un hymne à l'amour. Et quand même, il y a quelqu'un qui lui donne le bras. Oui. Qu'est-ce que c'est? C'est Anubis. Oui. Voilà, c'est dans la culture égyptienne, Anubis et Maat qui sont reliés tous les deux et qui sont là pour faire le passage de l'au-delà des âmes. Alors là, nous nous trouvons devant une grille. Oui, tout à fait. Qu'est-ce qui se passe? Alors, il se passe, c'est la mise en scène, en fait, qui est intéressante.
la chance d'exposer dans l'abbaye de Saint-Victor avec mon ami Boone, artiste peintre également, eh bien, c'est que nous avons fait une chorégraphie de nos toiles. Tout a du sens et on a essayé vraiment de porter... Le lieu où il est a du sens. Voilà. Et ce sens, il est lié à ce qu'il y a... Le fait qu'il y ait cette grille. Voilà. Pourquoi cette toile est derrière une grille? C'est en fait cette toile, contrairement à le fait qu'elle soit enfermée, la lumière divine de la toile montre que quoi qu'il nous arrive dans la vie, les difficultés, les impossibilités, si on a la foi, eh bien on peut nous dépasser. Et ça, je l'ai vraiment compris grâce à l'art, grâce à ma culture, hein, bien évidemment. Mais j'ai aimé mettre cette toile-là parce que je veux montrer, vous voyez, les coulures noires qui montrent les chagrins que nous pouvons avoir de temps en temps. Ah oui, oui, très bien. Oui. Mais toujours est-il, il y a cette lumière qui jaillit, et le fait de la mettre derrière et qu'il y ait cette grille devant, eh bien, ça donne encore plus de force à la toile qui montre que tout à chacun, on doit croire. Alors, je crois que vous êtes également enseignante. Oui. Et ce genre de choses, vous le passez à vos élèves, j'imagine. Alors, j'ai été éducatrice spécialisée auprès des personnes autistes, schizophrènes et trisomiques adultes. Et j'avais un immense atelier d'art auprès de ces personnes. Et ils m'ont appris justement cette liberté de créer. Ne pas créer pour être aimé, mais créer parce que nous avons la création en nous. Voilà. Et c'est vrai que j'ai arrêté en tant qu'éducatrice en 2016, et parce qu'ils m'avaient donné tellement pendant ces années, par cette liberté de créativité qu'ils avaient, et bien je me suis dit, allez, c'est à toi Marie-Céline, il faut y aller maintenant. Voilà. Merci. Alors d'accord, donc on descend. Alors, celle-ci, elle s'appelle Fort. Qu'est-ce que ça veut dire? F-O-R-T, le feu, l'eau, l'air et la terre. N'oublions pas que nous sommes de simples mortels et nous avons besoin de ces éléments-là pour exister. Le labyrinthe de la vie, nous sommes sur la terre. Et cette femme qui est tout simplement en élévation, elle n'est pas attachée. Vous voyez qu'il n'y a pas de nœud. Elle n'est pas du tout attachée. C'est simplement le fil conducteur du fil d'Ariane. Ce fil qui nous amène justement entre ici et ailleurs, de l'Occident à l'Orient, du très bas au très haut. Mais là, il y a quand même un nœud. Là, il y a un petit nœud, oui, c'est le nœud qui marque l'infini. C'est perpétuel, la vie. C'est, je pense que, enfin, moi, un éternel recommencement. Un éternel recommencement, et puis après, vous avez le corbeau qui se transforme en colombe. Même si on a des mauvais départs, ou si même on a des moments un peu compliqués, gardons l'espoir de s'améliorer. On ne peut que s'améliorer. Voilà. Alors là, je lis « Tomber en amour ». Oui. C'est vraiment une situation que l'on a tous vécue un jour ou l'autre. On ne sait pas pourquoi, mais un être va nous tomber dessus et on va être fou d'amour. Et ça, cet instant-là, il est magique. Et j'ai voulu montrer à quel point, au moment où j'ai rencontré mon époux, j'avais l'impression de tomber de nulle part et d'être tout de suite rentrée dans son cœur. Et voilà. Vous tombez du ciel. Je tombe d'une échelle. Vous voyez, il y a une petite échelle. Oui, je ne me permettrai pas de faire croire que je suis un ange. Mais non, je tombe d'une petite échelle, c'est-à-dire qu'on cherche. C'est même biblique, là. Complètement. Complètement. Mais bon. Voilà, donc c'est l'échelle de Jacob. Elle est dans beaucoup de mes tableaux. Ah. Mais voilà, c'est l'élévation, c'est montrer aussi tout simplement cet instant magique lorsque l'on rencontre la foi. Mine de rien.